Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on continue notre construction du set, alors c'est la référence 70429, je suis très bien préparé et on va la terminer aujourd'hui avec le second sachet et donc la seconde partie. Donc dans la première partie vous avez pu voir on a mis les figurines en place ainsi que donc une bonne partie de la structure de l'appareil. Donc on va se concentrer tout de suite sur la queue de l'appareil si j'ai pas de bêtises. Je vais pousser ça, parce qu'on a encore pas mal de pièces à déverser. Même si, avant de se concentrer sur la queue de l'appareil, on a encore quelques petites choses à faire. Notamment à découvrir notre personnage, qui donne le nom à ce set. Bien sûr, j'ai nommé El Fuego. Je pousse l'appareil ici. Du coup, on va construire El Fuego. Hop. Dont la cape se trouve là-dedans. Alors, je crois que c'est la nouvelle cape, si j'ai pas de bêtises. Oh, bah, vu comment elle s'est pliée, oui, c'est la nouvelle cape, hein, clairement. Hop là. Ce qui est toujours agréable. Parce que même si les vieilles capes d'époque, elles étaient très sympathiques pour l'époque, c'est vrai que je trouve qu'elles ont assez mal vieilli quand même. Enfin, je sais pas pour vous, mais je trouve quand même que le nouveau système de cape, je sais pas si c'est du tissu ou si c'est vraiment du plastique ou je ne sais quoi, mais en tous les cas, elles sont très agréables à manipuler. Donc on va commencer avec un corps de squelette nouveau format. On va lui placer bien sûr ses bras et ses jambes. Et donc il y a de la friction hein, sur les membres. Donc on a notre squelette sur lequel on va lui faire porter forcément la cape. Hop là, sans trop de problème. Et c'est dommage, il n'y a pas de visage alternatif pour le coup, même si en effet dans la série, quand on voit le personnage, c'est vrai qu'il a toujours cette espèce d'air enjoué assez enfantin qui est plutôt rigolo je trouve. Alors il porte un casque, par contre il n'a pas de visière, c'est assez bizarre. Après je trouve que la figurine est plutôt jolie. En plus forcément avec le design de squelette Lego classique avec forcément un twist vu qu'il a une expression assez enjouée avec le petit pansement. La figurine rend bien. Et une autre figurine, un autre dernier personnage qui rend vachement bien, c'est Spencer, le chien de Jack, qui rend super bien. Elle est très belle cette petite pièce de chien fantôme, là j'aime vraiment beaucoup. Je la trouve particulièrement jolie. Donc voilà pour les figurines et maintenant on va pouvoir reprendre la construction de notre avion qui va commencer, directement je m'attendais pas, mais directement on commence sur la queue de l'appareil. Je m'attendais pas à ce qu'on... Je pensais qu'on ferait un sous-assemblage, mais non. Qui commence avec... Alors c'est une 2x3. Je pense qu'elle doit être par là, parce que je la vois pas dans les pièces plus petites. Ah super, elle est là. Donc du coup on va la placer... oui c'est ça, ici. Et donc là pour le coup, une fois qu'on a placé cette pièce là, merci beaucoup, c'était très utile. On va continuer donc avec celle-ci et pour le coup on va faire un focus, on va pas faire la même erreur que sur la dernière partie. Wow, explosion solaire. Donc ça c'est bon. On va prendre des tiles, donc une 1x2 et une 2x4. On va placer ensuite une boat tile pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc c'est les pièces rondes 2x2 qui ont des tenons sur le dessus et rien en dessous. Une partie incurvée en bas. Et on va attacher ça à cette pièce qui va nous permettre de faire une partie de l'arrière de l'avion qui va venir se placer juste là. Comme ça. Donc une fois qu'on a fait ça, et je dégomme la caméra, c'est bien, ça ne serait pas une vidéo si je le faisais pas. Du coup, on va faire la même chose. Alors je ne l'ai pas dit, mais sur la 2x4, il y aura un sticker à poser, donc un des nombreux stickers du set. Donc on est comme ça, et on va prendre... Alors je suis assez étonné par contre, parce que... Donc on a les ailes à construire, ça on a vu à peu près comment elles fonctionnent dans le premier sachet, hein, puisqu'elles seront plus ou moins identiques, si mes souvenirs sont bons. Mais là, pour le coup, on n'a pas de grosses pièces. On en a bien sûr une qui est là. L'espèce de roue Ninjago, là, la jante qu'ils ont sortie cette année. Je rappelle qu'on est encore en 2019. Chez moi, en tous les cas.
Mais pour le coup, je vois pas de grosses pièces pour fabriquer, par exemple, le stabilisateur vertical de l'avion et tout. Enfin, c'est un peu étonnant, je trouve. Donc on va remplir toute cette partie-là. Alors avec, entre autres déjà, 5 jumpers. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on va avoir donc un jumper ici et une tile qui va venir se placer là. Comme ceci. Et donc justement, on va répondre à une de mes questions qui est pourquoi je n'arrive pas à garder le focus correct. Non, c'est pas ça à ce à quoi on va répondre. Je n'arrive pas à parler, il est 23 h. Maintenant, vous savez... alors, super. Une petite pièce avec un tenon de chaque côté qu'on va placer ici. On va rajouter donc une plate une par une et on aura donc... non, c'est pas ici, donc je suppose qu'elle est là. Elle est là-bas. Cette petite pièce-là. Pour l'arrière de la queue. Oh, j'avais pas vu qu'on avait cette pièce-là qui est située, encore une fois, sûrement là. Voilà, cette pièce. Qui va venir se placer comme ceci. Et donc on va fermer le tout avec une autre pièce incurvée pour avoir une belle forme de queue, pour le coup. Alors forcément, cette forme-là est un petit peu cassée, ce qui est un peu dommage. Mais sincèrement, c'est pas mal du tout. Hein. Attends, on va peut-être faire... je sais pas si j'ai besoin de focus là pour le coup, tout de suite. Donc on va faire ça. Et la même chose de l'autre côté, donc. C'est cool d'avoir construit le stabilisateur vertical. En règle générale, on va pas le monter. C'est quelque chose qui est souvent monté d'une seule pièce. D'ailleurs, on n'oubliera pas, ça c'était à l'étape d'avant, mais c'est pas très grave, la petite coupole grise. Et alors, juste ici, là où on avait placé notre clip à la fin de la partie d'avant, on va venir prendre donc cette pièce-là, et spécifiquement en vert, et là, il y a une raison pour le coup, c'est encore une fois pour l'application, je pense. On va prendre deux pièces avec clip, enfin, attache pour clip, pardon. On aura une tile bleu foncé, ainsi que cette petite pièce qui apparaît dans au moins 3 couleurs différentes. Vous avez le marron, le noir et le azur sombre, si je dis pas de bêtises. Donc on va venir placer ça ici. Donc le vert, vous le voyez pas tant que ça, sauf si vous soulevez. Donc ça, c'est ça. Alors c'est une bonne idée parce qu'en fait, ça n'inclut pas... vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'application pour vraiment profiter du set. Ça, c'est vraiment cool. Alors on va prendre 4 fois donc cet assemblage-là, avec les petites flammes que vous pouvez pas voir parce qu'elles sont toutes floues. Mais dans l'idée, on va placer ça comme ça, 4 fois. Donc ça fait les pots d'échappement. Alors je sais pas du tout, je m'y connais pas assez en aviation pour dire si des flammes sortaient vraiment des pots d'échappement des moteurs d'avion. Mais par contre, c'est vrai que l'effet est très réussi. Et ces petites flammes qui, il me semble, si je dis pas de bêtises, font partie d'une pièce de bougie. Elles sont vraiment jolies, j'aime beaucoup la forme de la pièce, elle a l'air vraiment pratique. Et le fait qu'elle ait deux types d'attaches, c'est pratique aussi, puisque vous avez aussi... attendez, on va faire un focus pour le coup quand même. Oh, s'il te plaît. Donc vous avez l'attache taille main de minifig, hop, hop, taille main de minifig, et là, au-dessus, vous avez l'attache qui se place, par exemple, dans les casques ou les choses comme ça. Donc du coup, attendez, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié le focus pour la énième fois. Ou peut-être que si. Et c'est ça le twist. On va faire un focus là-dessus. On va augmenter la luminosité. Ouais, je suis obligé de faire comme ça. Bon. Focus automatique. Oh, les vieilles traces de doigts. Il va falloir que je nettoie ça quand même parce que c'est pas beau du tout. Le fait que les pots d'échappement soient décalés aussi, ça rend vraiment bien, je trouve. Du coup. Alors, on aura bien des pièces qui serviraient de base à faire la queue de l'appareil, mais pour le coup, on va pas s'en servir pour ça. On va s'en servir pour attacher, pour relier en tous les cas, nos ailes inférieures aux ailes supérieures. Et du coup, vous en aurez tout de suite deux de ce côté-là, pendant que votre ami se mouche. Mais de ce côté-là, on va travailler un petit peu avant, puisqu'on va placer donc un siège ici. Et c'est rigolo parce que, à ma connaissance, c'est la première fois que j'ai vu un sticker posé sur un siège. Et donc on aura
derrière ce siège, 2 petits clips. Tac, 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 où est-ce qu'il est l'autre? Le petit gros grand nain. Je le vois pas, il est là, très bien. Donc ces petits clips, ils viennent se placer comme ça. Et ensuite, on a un petit sous-jacent. Oh, c'est rigolo ça. Ok, d'accord. Donc on prend cette pièce-là, qui encore une fois est d'une couleur spécifique exprès, bien sûr. Donc on aura cette pièce-là et cette pièce-là, pour pas qu'il y ait trop de... Hop, là, revient ici. Pour pas qu'il y ait trop de friction, on n'aura que celle-ci qui sera complète, on va dire, et celle-ci sera incomplète exprès. Vous aurez donc ces petites pièces transparent violet, qui est une couleur qui n'est pas si vieille que ça. Hein. Rappelez-vous d'Onua. Et donc on va prendre ça et le refermer comme ça pour ensuite, bien entendu, prendre cette pièce-là. Donc ça referme l'ensemble. Hein. Donc en fait, le siège est plus utilisé comme une sorte de pièce avec un mur, en fait, une sorte de braquette pratiquement. Hein. Puisque c'est plus pour sa forme que pour son utilité qu'elle est utilisée. Est-ce que ce que je dis est logique? Parce que sincèrement, je ne suis pas sûr. Donc on a ça, on a ça. Donc on est comme ça. Un sticker ici. Ensuite, on aura... alors c'est placé ici et là. Là on aura une autre pièce ici, comme ceci. On aura des petits lance-tenons qui vont venir se placer devant le siège. Donc vous avez un siège sur une aile, ça semble tout à fait sûr. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est une bonne idée. On ne risque pas la vie de la personne, surtout qu'il n'y a aucune attache. Hein. Donc il se débrouille. Hein. Il tient par la force de ses petites jambes, c'est tout. Bref, oh, c'est joli ça. Du coup, la petite gâchette numéro 2 ici. On referme. Alors déjà, on va prendre cette petite pièce-là sur laquelle normalement on pose un autocollant. Du coup, on referme notre siège entre guillemets. Bah si, il a des barres sur lesquelles se tenir, mais enfin, il est quand même pas attaché, il n'a pas de harnais ou quoi que ce soit, donc c'est un peu flippant quoi. Du coup, on est comme ça. Ça a l'air d'être le cas. Donc, comme je disais, les ailes sont bien décalées. Le plan de l'avant est plus proche de l'avant que... Enfin, le plan du haut est plus proche de l'avant que le plan du bas. C'est bien ça. Hein. J'essaie de voir, mais c'est un peu compliqué. Non, ça a l'air d'être... Oui, non, c'est ça, c'est bon. Donc, du coup, je suppose qu'on va faire l'autre aile qui est un peu différente. Ça, c'est bon. On va... je suppose qu'on la place tout de suite. C'est ça. On la place tout de suite, celle-ci. Il n'y a pas de... Oh là là, il a pris de la masse, hein, le petit poulet. Hein. Allez, s'il te plaît, insère-toi, voilà. Il a pris de la masse, mais c'est pas trop violent. Je trouve qu'il a un bon volume pour le coup. Du coup, on va prendre 8 fois cette petite pièce. Une de ces pièces qui est apparue dans Nexonite. Hop là, on va éviter de casser les pots d'échappement, ce serait bien. Cet appareil a besoin de voler, ma parole. Alors ça, c'est pas la chose la plus gracieuse du set, sincèrement, cette espèce d'aspect. 2 fois quand même. Hein. Donc cette fois-ci, c'est la flamme qui est tombée. Attendez, excusez-moi. Hop là. Forcément, quand on essaye d'utiliser ce genre d'endroit comme levier, c'est un peu compliqué. C'est bizarre parce que vraiment la caméra prend... Enfin, en tous les cas, moi, ce que j'en vois sur l'écran, la caméra, ça ressemble vraiment à du jaune classique, alors que ça n'en est pas du tout. Et d'ailleurs, forcément, le combo jaune comme ça, plus bleu foncé, c'est un combo qui rend très très bien. Et donc du coup, on va pouvoir poser ça. Il a vraiment de la gueule. Hein. Il a vraiment de la gueule. Bon bref, on va poser ça sur le côté. Est-ce que j'ai une place? On va te mettre là-bas. Je vais t'oublier à tout jamais, je pense, mais c'est pas grave. Donc du coup, on va prendre ça pour un mini assemblage. Et ensuite, on va prendre donc cette pièce-là en vert au centre. Puis, 1,
2 avec du rose, 3 avec du jaune. On se croirait dans Trivial Pursuit le machin quoi. Donc on est comme ça. On va prendre les couleurs correspondantes sur les tiles ensuite. Par contre c'est cool parce que ce genre de pièces qui font des cartes de cercle, ils ont dû les faire dans plein de coloris différents du coup je pense. Ce qui est pas désagréable sincèrement. Du coup ouais, c'est celle-là en Dark Tan au centre. Ouais, alors attends, c'est quoi ce délire? Oh, d'accord. En fait, ils la prennent comme ça. Salut toi, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Du coup, ils prennent ça comme ça et ils l'insèrent directement comme ça. Donc on va serrer un petit peu pour le coup, pour pas que ce soit trop... Donc vous êtes censé cacher en fait les autres couleurs, vous êtes censé faire apparaître que le bleu pour le coup, et quand vous faites tourner la chose, il y a les différentes couleurs qui apparaissent et qui vont faire agir différentes animations, je suppose, dans le modèle. Hop. Une fois qu'on a posé ça, on va placer aussi donc une pièce comme ceci donc. On a cette pièce-là qui vient se placer dans ce sens-là pour représenter une partie du moteur, je suppose. Alors là, par contre, ça sent le gros x8 qui tâche, donc parce qu'on a plus ou moins fini la construction quasiment. Il nous reste le moteur. Alors, ça commence avec cette pièce-là, celle-ci dessus, puis on reprend cette petite pièce qu'on a vue auparavant. Puis, parce que on s'amusait un peu trop, je trouve quand même, on va prendre ça et on va le faire 8 fois. Donc ça, c'est le moment où vous utilisez la fonctionnalité x2 de YouTube et vous m'entendez parler bizarrement en x2. Ceci étant dit, pour ceux qui veulent écouter parler, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ce modèle particulièrement joli. Il a vraiment... Alors après, moi aussi, il faut dire que des avions Lego, j'en ai pas acheté beaucoup récemment. Il y a eu différents créateurs que j'ai pas pu me payer, par manque de place, de temps, d'envie, plein de raisons. Et c'est vrai que se construire un petit avion là, c'est pas désagréable du tout. Mais vraiment, pour le coup, alors déjà dans le bon sens c'est mieux. Mais ouais, c'est vrai que c'est agréable. Je vous avouerai que... Alors déjà, construire du Lego, ça doit faire 2 mois, je l'ai pas fait, quoi. Malheureusement. Oui, c'est à peu près ça, je pense, hein, parce que un des derniers que j'ai construit, je crois que c'est Bulldozer. Et c'était début octobre. Et on est fin décembre. Et ça fait presque 3 mois, donc c'est génial. Et donc on est comme ceci avec une jolie fleur. Une jolie fleur qu'on va donc installer. Alors si je dis pas de bêtises, il faut l'installer comme ça. Mais par contre, il me semble que... Non, c'est bon, vous pouvez les passer. Alors, si je fais comme ça, c'est vrai que ça fait un peu... Alors attendez, on va faire... Alors ça a un nom, ces choses-là, mais je me souviens absolument pas de comment ça s'appelle. Dans un moteur à propulsion comme ça a un nom, ces petites choses-là. Mais alors par contre, à 23 h le soir, et puis mes connaissances étant relativement limitées quand même, on va prendre notre hélice et on va rajouter notre cône au bout. Et donc on a notre avion qui est pratiquement terminé. Et justement, pour continuer à travailler dessus, on va faire nos trains d'atterrissage, donc, qu'on va placer dans les pièces qu'on a installées au tout début, rappelez-vous, de la construction, c'était il y a pratiquement 1 heure. Hop. Notre roue, notre pneu. Hop là, comme ça. Et donc on va faire la même chose une seconde fois. Alors déjà, ça fait du bien de construire de Lego. Il n'y a pas de technique de fou ou quoi que ce soit sur le set, mais il est vraiment sympa à monter et à voir évoluer aussi, puisque vous placez le premier plan de l'avion, puis ensuite vous placez le second dans la seconde étape. C'est plutôt intéressant. La queue, c'est assez classique, il n'y a pas grand chose à dire. Le fait qu'ils aient mis le train d'atterrissage arrière me fait très plaisir, parce que c'est vrai que des fois, il est un peu oublié. Du coup, même s'il devrait être encore plus à l'arrière, mais c'est un peu compliqué vu les pièces qu'ils utilisent.
Hop là, allez, viens ici. Donc une fois qu'on a placé les trains d'atterrissage, est-ce qu'il nous reste beaucoup de choses? Alors déjà on va le placer là. Donc forcément il a un angle. Alors ça va être très très énervant par contre. Ouais. Ça c'est très cool par contre. Qui n'aime pas faire ça quoi avec un avion hein. Du coup, alors on va prendre pour terminer notre pistolet à tenon. On n'installe pas de tenon apparemment. Enfin si sur l'étape d'après, mais on place cette petite pièce de tampon. On va le placer directement le tenon. Du coup on va placer ça là-dessus pour avoir une tourelle arrière, ce qui est plutôt sympatoche. Et est-ce que du coup on a fini? Oui, on a fini. Donc hop, le mode d'emploi on va le remettre là. On va placer nos petites pièces ici et là. Donc du coup, on va pouvoir même placer nos personnages dans l'avion quand même. Parce que mine de rien, sans pilote ça va être un peu compliqué quoi. Hop là, donc on va placer El Fuego aux commandes forcément. Qui prend de la place mine de rien, le bougre. Alors du coup, est-ce qu'on peut placer Jack sur la tourelle ou pas? Parce qu'on pourrait le placer dans l'autre sens, mais autant qu'il manie la tourelle, hein, quitte à ce qu'il soit là. Dis donc, vous prenez de la place les enfants? C'est serré là-dedans. Hein. Ah bah, c'est bien ça, c'est pratique. J'espère que c'est juste que c'était mal enfoncé. Ouais, c'est bon. C'était sûrement moi qui... Par contre, oui, c'est un peu serré là-dedans quand même. Hein. Ah, du coup, si on met juste El Fuego... Alors le problème, c'est que... Ah, mais non, mais c'est moi qui suis débile en fait. Ok. Ce moment de réalisation où vous vous dites ah, en fait c'est juste moi. Non, vraiment, c'est moi qui... Je me suis pas gouré. Non, non, ils sont vraiment super serrés, d'accord. Mais attendez, mais c'est genre impossible de les mettre... Waouh, ils sont complètement... C'est une boîte à sardines le machin, quoi. Bon bah ça c'est pas forcément le point le plus positif, mais non, mais c'est juste que El Fuego se décale à chaque fois en fait. Parce qu'en fait le problème de ces jambes de squelette c'est qu'elles remontent vachement. Ce qui fait que bah, vous êtes bien bête quand vous essayez de le mettre dans une... Reviens ici toi, arrête de faire des bêtises. Sinon tu manges le tiras au lit sans manger, bon t'es un squelette donc ça change pas grand chose je pense. T'en fiches un peu. Reste ici, reste là-dedans. Il a encore bougé? Non il a pas bougé. Bon c'est quand même serré, hein. Mine de rien. Surtout qu'en plus l'autre il est sur son smartphone, alors qu'il pourrait profiter de la vue. Bref. Donc on a ça, on a quelques pièces supplémentaires que je ne vais pas vous montrer, pour le coup il n'y a pas grand chose à part le petit tampon qui est intéressant. Du coup, bah, c'est un joli petit set qu'on n'a pas fini d'ailleurs puisque je vais poser les autocollants tout de suite. Mais avant toute chose, un petit turnaround du modèle. Faut que j'évite de bouger ça. Voilà, et donc je rappelle que les listes tournent, c'est beau, la vie. Bref, on se retrouve tout de suite avec les autocollants posés sur notre petite bicoque. J'arrive. Et donc on se retrouve pour le dernier segment de la vidéo. Donc, et comme vous allez pouvoir voir, l'avion a pas mal changé avec tous les autocollants. Entre autres, je pense que le plus gros rajout de tout le modèle, ça va être le verre qui fait son apparition, puisque jusqu'à présent, il n'était que dans les pièces internes. On n'en avait pas vu à l'extérieur du modèle. Et c'est vrai que du coup, le mélange jaune-vert-bleu, ça rend vraiment très très bien. Donc vous avez le logo de El Fuego, juste le F, avec El Fuego marqué en dessous de l'appareil, des deux côtés donc. Le logo est le même, mais par contre la flamme est dans l'autre sens. Un autocollant que j'aime particulièrement, c'est celui-ci. Attendez, je vais voir si je peux faire un beau focus dessus. Donc, plutôt que d'avoir le nombre d'appareils qui a été dégommé, abattu, je devrais dire, le fait que ce soit les fantômes, c'est plutôt cool. Donc, celui-ci rend plutôt bien. Un petit peu dur à poser, forcément, puisque les cercles concentriques, l'autocollant n'est jamais découpé parfaitement. Donc, il faut s'arranger pour que l'autocollant soit propre. Donc du dessus, vous pouvez voir l'avion qui rend particulièrement bien. Alors, autre chose que je tiens à noter, c'est que l'avion a des... enfin, les autocollants ont des sortes de marquages, de décalage de peinture ou de
de rayures. Ça rend vraiment bien. Je trouve que c'est plutôt pas mal, ça donne un petit cachet au truc. Et encore une fois, si vous voulez faire disparaître les parties entre guillemets hidden side, vous avez juste à retirer en gros cette partie-là, et puis c'est terminé, hein. Vous avez un avion tout à fait honnête, même avec d'ailleurs en soi, c'est pas dérangeant plus que ça. Forcément là, ça c'est un peu plus embêtant. Un sticker plutôt sympathique qui me rappelle un épisode du dessin animé d'ailleurs, si vous avez l'occasion de le regarder, comme je disais dans la première partie, c'est plutôt intéressant. Donc je rappelle que l'hélice tourne, c'est très important pour un avion à hélice. De l'autre côté, il y a un morceau de métal où il y a un symbole attention, donc évitons d'y toucher, je suppose, même si vous pouvez en effet l'ouvrir pour avoir accès au jaune qui est différent de ce jaune-là. Donc c'est clairement fait exprès pour pouvoir faire fonctionner l'application. Et donc je pense qu'on peut s'arrêter quasiment là, puisque le seul autre sticker, c'est celui qui est posé à l'arrière du jetpack du personnage de Brexham. Je me souviens plus de son prénom encore une fois, mais voilà, donc bah écoutez, je vais poser ça ici, je vais poser la tête alternative de la petite dame ici. Et je pense qu'on va pouvoir clôturer la vidéo avec une recommandation, donc un très très beau set pour les aficionados d'avion. Ça vous plaira, je pense. Le résultat fini est très très bien. Si un dernier sticker que dont j'ai pas parlé, c'est celui-ci qui est placé sur la petite tourelle. Propre. Et donc encore une fois, il y a cette petite fonctionnalité là. Mais sinon, c'est à peu près tout. Bah, du coup, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et nous, on se retrouve, je l'espère, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.